Un, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'église à Porte. Est-ce que vous allez bien? Je sens en tout cas de la ferveur ce matin, c'est très sympa. Vous êtes en forme? Ouais, très bien. Très très bien. Euh, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, d'accord? Juste quelques minutes. Je discutais avec un ami récemment et en lui disant, écoute, j'ai passé une bonne journée, la journée est passée vite. Il m'a répondu une phrase totalement classique, banale, mais qui a eu un écho dans mon cœur. Il me répond, et je vous limite parce que c'est quelqu'un qui est assez marrant, il me dit « Ouais, mec, c'est la vie qui passe vite. C'est la vie qui passe vite. » Et ce bout de phrase a fait écho en moi. Je ne sais pas trop pourquoi exactement, mais parfois quand on ne s'y attend pas, on vient être heurté par une phrase, par un mot, par une odeur, par un rire. Et j'aimerais ce matin vous mettre à contribution. Vous voulez bien? J'entends moins de oui que tout à l'heure. J'aimerais vous mettre à contribution ce matin, avant de rentrer pleinement dans le message de Dieu. J'aimerais commencer par un exercice, ok? C'est un exercice qui n'est pas facile. Un exercice qui, pour certains, un exercice qui va être même difficile pour certains. La question est la suivante. À main levée, j'aimerais que vous puissiez me dire si vous avez réussi à accomplir 100% des objectifs que vous étiez fixés en début d'année. Ok. Je vais refaire parce que je vois qu'il n'y a qu'une seule main qui s'est levée. Merci mon frère. Merci mon frère. J'aimerais qu'on puisse être dans cette attitude de cœur maintenant, d'accord? J'aimerais qu'on puisse simplement se remémorer toutes les promesses que nous avions pour l'année 2024. J'aimerais que l'on puisse se remémorer tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire pour 2024. Et avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de sincérité devant Dieu. J'aimerais que vous puissiez constater là où vous en êtes aujourd'hui. Et la première question, c'est la suivante, et je vous la pose de nouveau. Est-ce qu'il y a dans ces lieux des personnes qui ont atteint 100% de leur objectif à cette date du 3 novembre 2024? Une personne. Est-ce qu'il y a une personne qui a atteint 50% de ses objectifs? Ok. 30%? Est-ce qu'il y en a qui ont atteint 10% des objectifs fixés? Merci mon frère pour ta sincérité. Merci ma sœur. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le résultat de cet exercice est très varié. 308 jours se sont écoulés depuis le 1er janvier 2024. 308 jours correspondent aujourd'hui à 84% de l'année qui est consommée. Ce qui est passé est passé. Il ne sera plus possible de faire marche arrière. Et si vous avez passé 84% de l'année à accomplir 30%, 10%, 50% de vos objectifs, c'est qu'il y a sûrement peut-être une difficulté, peut-être un sujet sur l'équilibre donné. Alors, deux objectifs. Soit vous êtes très ambitieux et vous placez la barre des objectifs très haute, auquel cas 30% pour vous, ça correspond peut-être à 200% de leur objectif. Le seul problème de ça, c'est que ça vient parfois créer de la frustration. Ça vient parfois créer de l'insatisfaction. La question que j'aimerais te poser pour toi qui se trouve peut-être dans cette situation, es-tu satisfait de la situation dans laquelle tu es? Et puis, il y a ceux qui sont sages, raisonnables et raisonnés, et qui se fixent des objectifs uniquement réalisables, atteignables, pour justement ne pas souffrir d'insatisfaction. Le seul problème de ça, c'est que souvent, ces personnes ont atteint leur objectif au mois de mars, quand il y a encore toute une année encore à courir. Et me vient une question naturellement, que fais-tu du temps qu'il te reste?
une fois que tu as atteint tes objectifs? Quels sont les projets de ton cœur? Quels sont les projets de ton cœur? Le titre de mon message ce matin reprend les paroles d'un personnage bien connu de la Bible. Un personnage qui va dire ces mots: « Mes projets sont anéantis. » Ces projets qui remplissaient mon cœur. Et ce personnage, c'est Job. La Bible nous apprend que Job est un homme intègre et droit, qui craint Dieu. Une autre traduction de la Bible nous dit que Job a été trouvé irréprochable, droit et fidèle devant Dieu. Il avait de grandes richesses, 7 fils, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et des serviteurs en grand nombre. Je vous fais une parenthèse, mais j'avoue que ma curiosité m'a poussé à aller chercher le prix quand même d'un chameau. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver. Je voulais faire la conversion à l'euro actuel. Parce qu'on parle de richesse, mais j'aurais voulu savoir de quoi on parlait. Mais bon, je n'ai pas trouvé, donc je vous fais fi des résultats. Ce qui est important de retenir, c'est que Job avait des grands biens, aussi bien personnels que matériels. Ça, c'est la réalité terrestre de Job. Et s'il y a une réalité terrestre, il existe aussi une réalité céleste. S'il y a une réalité terrestre, il existe aussi une réalité céleste. Alors que Job est tranquillement en train de profiter de sa vie ici-bas, il profite de ses biens, le gars est riche. Il a des serviteurs, il est tranquille. Alors qu'il profite de tout ça dans le ciel. La Bible nous dit que Dieu convoqua ses anges à assister à un conseil. Mais qui voilà? Qui pointe le bout de son nez? Satan. Satan le diable. Il va s'en suivre une discussion entre Dieu et Satan, que je vous invite à lire avec moi dans le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 2. Job, chapitre 2, à partir du verset 2. Je lis. L'Éternel dit à l'accusateur: « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit: « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demande à l'accusateur: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit: « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur: « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » L'histoire est fascinante. Job n'a rien demandé à personne. On est d'accord avec ça? Il est tranquillement en train de profiter de ses biens. Mais dans le même temps qu'il profite de ce qui se passe sur terre, il y a une autre réalité dans le ciel. Et ça nous parle des réalités spirituelles et terrestres. Dieu est fier de Job. Et on parle publiquement. Dieu est fier de Job, il en parle publiquement. Mais Satan va ruser. Satan est malin. Il va aller dire à Dieu: « Mais ouais, tu vois ton poulain là, tu vois le champion que tu évoques, celui qui est censé être intègre. En fait, il t'aime juste parce que tu lui donnes des choses. Il t'aime juste parce que tu lui confies, tu lui donnes des choses. Retire-les lui, et tu verras que dans la seconde, il te maudira. » Ça, c'est ce que Satan fait. Et puisque Dieu a donné autorisation à Satan d'agir, il va agir. Un jour, on vient dire à Job: « On a volé tes bœufs et tes ânesses et massacré tes serviteurs. » Quelque temps plus tard, on vient lui dire: « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes moutons, tes chèvres et tes serviteurs, elle a tout consumé. » Un peu plus tard, on vient lui dire: « Mais on est venu voler tes chameaux, tes serviteurs ont été tués. » Et comme si ça ne suffisait pas, on finit par lui rapporter que l'ensemble de ses enfants sont morts. Que tous ses enfants sont morts.
La situation est terrible. En très peu de temps, ce que Job avait a disparu. Ce que Job avait a disparu. Et en lisant ce texte, j'avais envie de dire à Satan, mais doucement en fait. On n'est pas forcé de tout prendre comme ça aux gens. Dieu t'a donné l'autorisation d'agir et toi, tu es là, tu prends tout d'un coup. Parce que les événements qui se sont passés limite dans une même journée, il est question de perdre tous ses enfants en même temps. Tout son bétail est mort en même temps. Il aurait quand même pu espacer les souffrances pour qu'on ait le temps quand même ok, on souffre, on se remet et ensuite on continue. Non, non. Il a voulu continuer à accabler et à mettre la tête sous l'eau à Job. Et je parle à quelqu'un qui, à cause d'un enchaînement de problèmes, a eu l'impression, ou a encore l'impression actuellement, de suffoquer, parce qu'il n'a plus le temps de sortir la tête de l'eau. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est là. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est fidèle. Amen. Vous êtes là ce matin? Yes, superbe, superbe. Je vous assure, parfois, il existe des situations qui sont totalement improbables. Et on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'enchaîner ce problème-là et en même temps, ce problème-là dans un même problème? Un exemple très concret. Je quitte mon époux. Ça ne va pas entre nous. Ça ne va plus, on se dispute. Et je le quitte et en fait, je me rends compte que 4 semaines plus tard, je suis enceinte de cet homme. Qu'est-ce que je fais? La question inverse existe aussi. Ma compagne m'a quitté, mais 4 semaines plus tard, elle vient m'annoncer qu'elle est enceinte de moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Job est un peu dans cette situation. Job est dans cette situation où il est face à un mur. Qu'est-ce que je fais? Alors moi, j'ai terminé là. Vous avez 3 heures pour répondre à la question. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Qu'est-ce que je fais? Vous connaissez peut-être la loi d'Edward Murphy, qui est un ingénieur aérospatial, qui va arrêter ce principe. Tout ce qui peut tourner mal va tourner mal. Tout ce qui peut tourner mal va tourner mal. Et Job vit pleinement cette réalité. Pourtant, dans cette situation, la Bible nous apprend que Job, alors qu'il est au milieu de tous ses malheurs, Job ne va pas commettre de péché. Job ne va pas maudire Dieu. Il va préserver son cœur. Mais vous savez, Satan, c'est un mec méchant. C'est pas votre pote, hein? On est d'accord avec ça? Satan, c'est pas quelqu'un de sympa. La Bible est très claire sur le sujet. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Votre adversaire, le diable, cherche quelqu'un à dévorer. Son but est très clair, te faire tomber et t'emmener loin, très, 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 très loin de la face de Dieu. C'est au nom de Jésus ce matin que je brise tous les mensonges du diable sur vos vies ce matin. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens qui ont pu être établis dans le nom de Jésus. Satan n'est pas votre pote, c'est pas quelqu'un de sympa. On pourrait croire, hein. On pourrait croire qu'il est sympa. Il offre des choses, il donne des choses. C'est pas quelqu'un de sympa. Et alors qu'un nouveau conseil se tient, Dieu va de nouveau interpeller Satan avec cette question. Mais d'où viens-tu? La réponse de Satan est similaire à la première fois. Il va dire, mais je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Ce qui prouve bien qu'en fait, Satan est bien celui qui cherche quelqu'un à qui dévorer. Satan est là, il sillonne, il regarde. Bon, toi, ok, t'es là. Et puis toi, hop, il rôde. Il rôde. Et Dieu va lui dire une nouvelle fois, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » C'est bon, Satan. La stratégie numéro 1, ça a été de détruire sa vie, de prendre ses animaux, ses bœufs, ses enfants même. Mais parce qu'il n'est pas capable d'accepter la situation, il va encore dire à Dieu, mais bon, écoute, ce qu'on lui a fait, c'était trop facile. Les souffrances qu'on lui a causées, c'était simple à assumer. Maintenant, rends-le malade. Touche à sa santé. Vous savez, la Bible parle de persévérance de Job. Satan aussi est persévérant. Satan aussi est persévérant. La preuve, stratégie 1 ne fonctionne pas, stratégie 2. Et puis si d'aventure, stratégie 4. Et puis encore des plans, jusqu'à ce que Dieu vienne dire stop. Et Job va tomber malade et subir, et la Bible parle d'une douloureuse maladie de la peau, de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job est littéralement un homme à terre. Il est littéralement cet homme qui a besoin, sur un bateau, de tirer une fusée de détresse parce que là, plus rien ne va. Mais dans son malheur, Job n'est pas complètement seul. Job n'est pas complètement seul. Sa femme est à ses côtés. Quelle grâce! Sa femme est à ses côtés. Et sa femme subit autant que lui. Elle aussi, elle a perdu ses richesses. Elle aussi a certainement vu ses servantes se faire tuer. Elle a vu le bétail se faire voler. Et surtout, sa femme a aussi perdu ses enfants. La souffrance que la femme de Job vit est similaire à ce que Job est en train de vivre aussi. À l'exception près peut-être de la maladie. Alors que la femme de Job vit une situation qui est similaire, qu'elle est témoin de la crise soudaine que la famille vit, elle perd patience. Elle perd patience. Et la persévérance dont fait preuve son mari n'est pas la réalité de sa femme. N'est pas la réalité de la femme de Job. Et elle dira à son mari, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais quelle violence! Maudis Dieu et meurs. Vous savez, sans se rendre compte, la femme de Job incite Job à faire ce que Satan attend de Job. Mais quelle violence! Quelle violence! Quelle violence! Quand vous êtes plus bactère, et c'est le cas à cet instant pour Job, parfois, ce sont vos proches qui vous poussent à la faute. Parfois, ce sont vos proches qui vous poussent à la faute. Mais quelle violence! Elle va dire à son mari, mais maudit Dieu! Mais pas que seulement ça, mais meurs en plus! Et quelle violence pour quelqu'un qui est censé nous accompagner dans la vie, quelqu'un qui est censé être à nos côtés, qui est censé nous porter. Ce que la femme de Job dit à Job n'est pas moins violent que les paroles de ton ami qui te pousse à tromper ta femme et ton mari. Allez, fais-toi plaisir. C'est qu'une seule fois, mais va au restaurant avec elle, t'as rien à perdre. T'inquiète pas, je dirai rien. Ça reste entre nous. C'est pas moins violent. Et si tu crois que Dieu ne te voit pas, si tu crois que les hommes ne te voient pas, Dieu est au courant, mais Satan est au courant aussi de ce que tu fais. Satan est aussi au courant de ce que tu fais. Pas plus violent que ce pote qui te pousse à quitter ton travail, alors que tu sais dans ton cœur
que Dieu t'a demandé d'attendre. Ah, quitte-le. Allez, c'est pas grand-chose. Permettez-moi, bien-aimés, de vous mettre en garde sur un sujet important. Les personnes de votre entourage auront toujours un avis sur la situation que vous vivez. Que vous vivez. Personne d'autre que vous vivez. Selon eux, ils auraient dit ça dans telle ou telle situation. Ils auraient fait ça. Moi, on m'aurait parlé comme ça, je te promets. Moi, si jamais j'avais vécu cette situation, Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours un conseil à vous donner. Ils auront toujours une situation dans laquelle ils ne sont pas, mais qui comprennent mieux que vous. Bien-aimés, attention aux conseils que vous recevez. Parce que parfois, ils peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur vos vies. Et le problème de ça, c'est que c'est vous qui allez en payer le prix. C'est vous qui allez en payer les conséquences. Pas ton voisin, pas ta pote qui t'a dit « Moi, si j'avais dit ça, je te... » Pas elle, c'est vous. Et vous allez payer le prix sur cette terre. Vous allez aussi devoir en répondre devant Dieu. Vous allez aussi devoir en répondre devant Dieu. Le psaume 1 dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point. » Je prie pour que vous puissiez être comme ces arbres plantés près d'un cours d'eau, et que Dieu vous préserve des mauvais conseils. Ce qui est fort, c'est que quand on continue la lecture dans Job, on voit que malgré ça, Job va quand même tenir bon. Il ne va pas abandonner. Il ne va pas maudire Dieu. Il va encore préserver son cœur. Mais ça, c'était sans compter la troisième stratégie de Satan. Ok, donc la première, il perd tout. Deuxième, il attaque sa santé. Sa femme l'accuse, l'accable. Et puis ensuite, il y a toujours des gens comme ça, vient les potes, qui ont le cœur immense. La Bible parle de 3 amis de Job, qui ont appris ce que Job avait vécu. Et au départ, ils avaient une bonne intention, ils voulaient simplement aller le visiter pour le consoler. Pour le consoler. Et vous savez, on ne devient pas consolateur comme ça en claquant des doigts. Lorsque on va visiter une personne qui est dans la souffrance, lorsqu'on va rencontrer une personne qui est dans le deuil, ça demande de la préparation. Ça demande de passer parfois un temps de prière, un temps de jeûne et prière. Ça demande parfois de pouvoir accepter d'avoir aussi de la compassion qui n'est pas terrestre mais céleste. On ne devient pas consolateur comme ça. Et ce qui devait arriver, arriva. Ses amis avec leurs gros sabots arrivent. Job, notre ami Job va venir t'aider. Et plutôt que de l'aider, ils vont l'accuser. Plutôt que de l'aider, ils vont l'accuser. Ils vont commencer à lui dire, mais Job, Dieu est juste. Donc si tout ça t'arrive, c'est ta faute. Mais Job, si toi, tu as tout perdu comme ça, c'est que Dieu t'en veut. Repens-toi. Et puis Job, tu as dû mentir aussi. La dernière fois, on avait entendu que tu t'étais moqué de Magali. Et puis la dernière fois, au conseil, là, tu as eu un mauvais jugement par rapport à cette personne. Mais c'est ta faute. Ah ouais. Tu parles d'une consolation, toi ? Tu es accablé de toutes parts et en fait, c'est tes amis qui continuent à te maintenir la tête sous l'eau. Qui continue à te maintenir la tête sous l'eau. Et Job va essayer de se défendre.
Ils vont dire, mais Job, t'es un menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Job, tu as le cœur impur. Non, je n'ai pas le cœur impur. Job, tu es un moqueur. Non, je ne suis pas un moqueur. Et il va s'enchaîner comme ça. Un discours de sourd. Un discours de sourd. Parce que lui, dans son cœur, Job, ce qu'il veut, c'est pas maudire Dieu. Il se dit, mais Dieu a certainement pas de raison de le faire. Moi, je sais pas, mais... Et eux, ils disent, mais si, t'inquiète pas, t'as fait forcément des choses, t'es pécheur. Et alors que Job n'a plus beaucoup de force, alors que Job est dans l'affliction, d'accord? Il a tout perdu. Il est malade. Job va se justifier auprès de ses amis. Vous savez, parfois, il y a des combats, il y a des mots, il y a des combats qu'on ne doit pas mener nous-mêmes. Il y a parfois des justifications qu'on ne doit pas donner nous-mêmes. Mais Job rentre dans ce piège-là. Et Job va rentrer dans ce petit piège de l'ennemi, à vouloir se justifier. À vouloir se justifier. Et à force de discours, Job va commettre une erreur. Il ne va pas maudire Dieu directement, pas frontalement. Mais il va nourrir de la colère face au silence de Dieu. Il va condamner Dieu. Il va le condamner parce que Dieu ne répond pas. Et Job dira, en ce qui concerne ses amis, vous êtes tous des médecins incompétents. Attention à la manière dont on approche aussi les problèmes et on appréhende les problèmes des uns et des autres. Attention à cela. Il y a une graduation perpétuelle dans la communication de Job avec ses amis, mais de Job aussi à l'encontre de Dieu. Par exemple, chapitre 10, Job va s'adresser à Dieu en disant « Mais oh, souviens-toi, je t'en supplie, que tu m'as façonné comme avec de l'argile. Voudrais-tu à présent me faire retourner à la poussière ?» Au départ, Job est dans l'interrogation avec Dieu, il essaye de comprendre. Il y a un dialogue qui se fait. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. J'aimerais bien que tu me guides, j'aimerais bien que tu me parles, réponds-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? C'est souvent la question que Job a posée. Pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Pourquoi, quand j'avais mes projets en 2024, au 1er janvier, le 3 novembre, je ne suis toujours pas arrivé? Pourquoi? Et vous pourrez lire chez vous les chapitres, entre les chapitres 4 et les chapitres même 27, même voir un peu plus loin, 30. On voit cette graduation, la manière dont Job s'adresse à Dieu. Au chapitre 27, on peut lire à partir du verset 2, Job dit ceci. « Par le Dieu vivant, qui refuse de me rendre justice. » Donc le gars a décrété que Dieu avait refusé de lui rendre justice. Intéressant. « Par le Dieu vivant, qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant, qui m'a aigri le cœur, aussi longtemps que je respirerai, et tant que le souffle reçu de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de faux, et que jamais ma langue ne dira de mensonge. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne renoncerai pas à affirmer mon innocence. Je maintiens fermement que ma conduite est juste, je ne faiblirai pas, car ma conscience ne me reproche pas ce qu'a été ma vie. » On pourrait croire que Job fait bien. Il dit, mais moi je ne vais pas mentir, des paroles de ma bouche, je ne vais jamais rien dire. Sauf que Job est en train, concrètement, de reprocher à Dieu son inaction. Il reproche à Dieu son inaction. Et bien pire encore, il va s'auto-déclarer juste. Il va dire, je maintiens fermement que ma conduite est juste. Il s'auto-déclare juste. En fait, Job, sous cette modestie apparence, va cacher dans son cœur une suffisance pour lui. Il va dire, mais moi, je suis plus fort. Vous savez, parfois, il y a des sentiments de nos cœurs qui ressortent quand on vit de la détresse. Il y a des mots qu'on dit quand on est parfois en colère qu'on ne pensait pas pouvoir dire un jour. C'est ce qui arrive à Job. C'est ce qui arrive à Job. Je vous passe volontairement le détail de l'intervention d'un quatrième personnage qui s'appelle Élihu.
Elihu qui veut dire et qui signifie Dieu lui-même. Elihu va venir percuter les paroles de Job. Il va venir percuter la pensée de Job, mais aussi de ses amis. Et pour vous donner un peu une tendance de la manière dont Elihu percute Job, il va dire dans Job chapitre 34, verset 7, il dira « Quel homme est comme Job pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau ?» Quel homme est comme Job pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau? Et parce que Job va être confronté, et parce que Dieu est Dieu et que Dieu est fidèle, Dieu va venir répondre aux prières de Job. Il va venir répondre aux prières de Job. Il va venir lui dire, mais qui es-tu? Qui es-tu pour pouvoir parler de mes plans avec tellement d'assurance? Tu as décidé, tu as décrété que j'étais celui qui refusait de t'aider. Qui es-tu? Job, face à la grandeur de Dieu, va être dans l'obligation. Dans l'obligation d'admettre qu'il n'est rien. Il n'est rien. Et Job dira ces paroles, il dira « Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue. J'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. » Job est littéralement en train de faire son mea culpa. Job a tout perdu, de différentes manières. Il vient être percuté par sa femme, par ses amis, par la vie, par la souffrance, par la colère, par la perte, par les pleurs. Et à force de débattre, de devoir se justifier, il va pécher contre Dieu. Mais Dieu, lui, est juste. Et la promesse qu'il a donnée à Job, c'est d'être à ses côtés. Il va prendre le temps de le rencontrer. Et maintenant, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette situation est arrivée à Job? J'aimerais vous proposer 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que lorsque Satan a demandé à Dieu l'autorisation d'agir contre Job, il ne cherchait pas particulièrement à faire du mal à Job. Il cherchait surtout à démontrer que Dieu était un menteur. Parce que Dieu avait déclaré que Job était juste, que Job était intègre. Satan a saisi l'opportunité de vouloir démontrer à Dieu qu'il est un menteur. La Bible est très claire sur le sujet. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et qu'il n'accomplisse ce qu'il a déclaré? La question qui suit ça, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, là-haut dans le ciel, devant ses anges, devant ses conseils? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi pour que Satan, pour que le diable s'acharne sur ta vie? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Deuxième élément de réponse, c'est le suivant, c'est je ne sais pas, on voit dans la Bible que Job nourrit de la crainte. Nourrit de la crainte. Job va sans cesse faire des holocaustes vers Dieu, par crainte que ses enfants aient péché contre lui. Il nourrit cette crainte. Et on peut lire dans chapitre 3, verset 25, que Job dit, alors qu'il est accablé, ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. C'est cela qui m'arrive. Il avait peur de recevoir des épreuves, il avait tellement peur que sa motivation à se rapprocher de Dieu, c'était de la crainte.
Sauf que parfois la crainte vient étouffer la foi qu'on a. La crainte vient parfois étouffer la foi que l'on peut avoir. Job avait besoin d'apprendre qu'il était nécessaire de continuellement avoir la foi et tourner ses regards vers Dieu. Et le troisième élément de réponse, et d'ailleurs on l'a dit dans le chapitre 42, c'est que Job avait ce besoin de rencontrer véritablement Dieu. Souvent on entend parler d'un Dieu. Souvent on se dit mais Dieu est fidèle, Dieu est amour. Job avait besoin d'être confronté, de pouvoir dire j'avais entendu parler de toi, j'avais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu. Maintenant mes yeux ont vu. Il avait besoin de s'humilier à une époque où il avait besoin de se montrer. Job démontre que parfois, il est important de se faire tout petit pour que Dieu puisse prendre la place en nous. C'est dur à faire. Hein. C'est dur à faire. Il était Gabriel à monter sur scène et j'aimerais conclure ainsi. Je disais en introduction que le titre de mon message faisait référence à un passage du livre de Job. Et j'en ai volontairement pas parlé. Job a l'impression d'avoir tout perdu. Ses animaux, ses serviteurs, ses enfants. Il a peut-être aussi perdu un bout de sa femme qui lui a dit « mais maudit Dieu et meurs ». Et il a peut-être aussi perdu les amis qui étaient censés le consoler, mais qui n'ont pas cessé de l'accabler. C'est ta faute. T'es une mauvaise personne. Souvent, parfois, vous savez, on reçoit des paroles de personnes de notre entourage et qui nous marquent dans le cœur à jamais. Quelqu'un vous dira un jour, mais toi, tu es une mauvaise personne et vous continuez à croire que vous êtes une mauvaise personne. Qu'est-ce que Dieu dit de toi dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu dit de toi dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu dit de toi lorsque il est avec ses anges? Ça, c'est la réalité. Il y a une réalité terrestre et une réalité céleste. Job dira, alors que c'est quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui comptait pour la société, il dira, mais je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Auquel on crache au visage. Et parce que Job n'a plus de solution. Parce qu'il a été accablé pendant trop longtemps, trop vite, trop fort. Parce que quand il pensait avoir du réconfort, quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau. Parce que ses problèmes sont enchaînés avec d'autres problèmes, et encore d'autres problèmes, et encore d'autres problèmes. Au bout d'un moment, c'est bon. La solution que Job trouve, c'est de dire, mais la mort me serait favorable. La mort me sera douce, plutôt que de vivre ces épreuves telles que je les vis aujourd'hui. Et il dira ceci, mes jours sont écoulés. Lui-même déclare qu'il est mort. Mes jours sont écoulés. Mes projets sont anéantis. Ces projets qui remplissaient mon cœur. Quels sont les projets qui remplissent ton cœur? Quels sont ces projets que tu as dû abandonner qui remplissaient ton cœur? Quels sont tes projets? Je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Sincèrement, devant Dieu, est-ce qu'on peut se rappeler de toutes les promesses qu'on s'était faites au 1er janvier 2024 et constater au 3 novembre où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui blesse ton cœur? J'aimerais vous raconter une expérience personnelle. L'été semble déjà très loin.
Sauf que c'était il y a 6 semaines. Et alors que je sors de l'été, très vite, très tôt, j'enchaîne des réunions dans tous les sens, matin, soir, je fais plein de choses, je cours partout. Je me dis, mais en fait, le repos profitable que j'avais durant l'été, tout de suite, s'est trouvé effondré. Parce qu'il fallait préparer tel ou tel événement, parce qu'il fallait faire telle ou telle chose, parce que plein de choses. Ok. Et très vite au mois de septembre, on s'est rencontrés avec l'équipe pastorale, le conseil des ministères, et on a préparé des temps pour vous. On projetait l'année pour vous, et puis on a aussi mis un temps à part. On a mis un temps à part pour être en jeûne et prière. Et vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien lancer des défis à Dieu. Je lui dis, Seigneur, j'aimerais bien, pour cette nouvelle saison de ma vie, j'aimerais bien que tu puisses me permettre de vivre ton extraordinaire. J'aimerais bien vivre l'intégralité des dons de l'Esprit. J'aimerais bien que tu puisses m'utiliser pour être une bénédiction pour quelqu'un. J'aimerais bien pouvoir avoir des prophéties, faire des songes. Parfois, il faut être sage aussi dans ce qu'on demande à Dieu. Il faut être sage dans ce qu'on demande à Dieu. Parce que Dieu entend vos prières. Et d'une manière ou d'une autre, il y répond. Et alors qu'on clôturait cette semaine de jeûne et prière avec l'équipe pastorale, ça a enchaîné 10 jours après la réunion de jeûne et prière de l'église, à partir du 23 septembre. Et dans la nuit du 23 au 24 septembre, j'ai eu un songe. Alors, je vais être honnête, je ne suis pas du tout un gars des songes au départ. Et quand ça vous arrive, c'est quelque chose de troublant, de perturbant, et je me dis, mais ok Dieu, je sais pas ce qui m'arrive. Mais aujourd'hui, au 3 novembre, je comprends que Dieu préparait mon cœur pour le moment où ça en vive ce matin. Aujourd'hui, au 3 novembre 2024, je comprends que ce songe était la réponse à ma prière. Alors, je vous le raconte un instant. Le contexte est le suivant. Je sors d'un avion et je vous donne des détails, c'est important, je ne sais pas, mais je rentre d'un avion et je rentre d'Asie. J'étais sur le continent asiatique et il faut savoir que me concernant, ça a bien un lieu sur Terre. Ça a bien un lieu sur Terre où je me sens bien. C'est dans un avion. C'est mon lieu sûr. C'est ma safe place. C'est le lieu où pour moi, tout s'arrête. Toute année, je réfléchis. Toute année, j'ai des pensées qui viennent. Et cette fois-ci, à chaque fois que je suis dans un avion, en fait, je me sens porté. Quand toute l'année, depuis tout petit, je porte les gens. Pour moi, l'avion, c'est un moment de repos qui est fort. Et j'arrive dans ce contexte-là où je sors de l'avion, je suis reposé parce que je sors de mon lieu sûr. Mais en même temps, la vie peut faire peur parce qu'il peut se passer plein de choses. Et alors, je sors de cet avion, je vais pour rentrer chez moi. Et je vois au loin un immeuble qui est en feu. Et je vois que c'est mon immeuble. Ok, pas trop rassuré. Puis je vois aussi que le feu est au 5e étage. Ma première pensée, c'est de me dire, bah ça va. Moi, j'habite au dernier, je suis au 6e étage. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Sauf que le feu, c'est le feu. Et le feu, ça s'étend. Et je vois au loin, alors que j'essaye de me rapprocher de mon immeuble, je vois au loin un feu qui s'étend sur le bâtiment, sur l'appartement de droite, puis de gauche et en dessous, jusqu'à atteindre chez moi. Et au loin, je me dis, mais j'ai tout perdu. J'ai toutes mes affaires, j'ai mes papiers, mais j'ai tout perdu. Et j'essaie de courir plus fort pour aller devant mon immeuble, mais j'arrive pas à avancer. Et j'essaie d'y aller, mais il n'y a rien qui se passe. Je sais pas comment, mais j'arrive pas à avancer. Et finalement, je me retrouve au pied de mon immeuble. Et je constate un immeuble qui est totalement calciné, totalement brûlé. Totalement brûlé. Et je me suis dit, j'ai tout perdu. Tout perdu par égoïsme. Si j'avais considéré le problème du 5e étage, peut-être que le feu n'aurait pas éteint chez moi.
Ça nous parle aussi d'implantation, mes amis. Quel cœur avons-nous pour les âmes qui souffrent dehors, quand nous sommes dedans? C'était pas mon problème. Pourtant, il y a eu des conséquences à cela, à cet égoïsme. Tout perdu par immobilisme. J'essayais d'avancer, j'y arrivais pas. Je me reposais sur mes forces et ce jour-là, Dieu m'a bouleversé. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il m'a mis face à ma responsabilité. Voici ce qu'il voulait me dire. David, si demain, je te demandais de tout perdre, de tout abandonner pour sauver des âmes, est-ce que tu irais? Souvent, on dit, mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je te donne tout. Mais le jour où vous avez vu votre maison brûler, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Le jour où vous voyez votre appartement, ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie, qu'est-ce que vous vous dites? Le jour où, comme Job, on vient tout vous retirer, vos enfants, votre mari, vos promesses, qu'est-ce que vous vous dites? Si demain tu devais aller sauver des âmes, est-ce que tu irais? La deuxième raison, c'est que au moment où je me retrouve face à mon immeuble calciné, Dieu m'équipe. Dieu m'envoie son esprit. Et j'ai une paix dans le cœur, indescriptible. Alors que sur la terre, ma réalité terrestre, c'est de voir tout ce que j'ai construit être détruit. Dans le ciel, il est d'autres choses à mon égard. Dans le ciel, il y a autre chose à mon égard. Et tout à l'heure, je disais que je n'étais pas quelqu'un qui avait été habitué au songe. Du coup, je suis parti demander conseil à une amie, de bons conseils. Et lui racontant mon songe, une des questions, et je vous l'avoue, une des questions que j'avais, c'était Seigneur, ce songe, il est pour moi ou il n'est pas pour moi? Parce que c'est pas plaisant de voir tout ce qu'on a construit être détruit. Du coup, je cherchais un moyen de me dire moi-même en me disant, mais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que c'est pour l'Église. La réalité, c'est que ce songe était bien pour moi. Mais il est aussi pour vous. Ce songe est aussi pour vous. Et cette sœur me dit, en fait, David, Dieu lui avait déjà parlé, ce qui est assez incroyable, extraordinaire. Elle me dit, David, il ne s'agit pas de tout perdre. Il s'agit plutôt de déconstruire pour mieux reconstruire. Il ne s'agit pas de tout perdre. Il s'agit de déconstruire pour mieux reconstruire. Vous savez, il y a quand même une réalité sur Terre. Lorsque vous rénovez par exemple un immeuble, c'est souvent plus cher que de le démolir et d'édifier un nouveau bâtiment. C'est cher, il y a un prix à payer. Dieu a accepté d'envoyer son Fils unique pour que ce prix soit payé pour chacun d'entre nous ce matin. Son sang a coulé. Il a pris des crachats, on l'a fouetté, on l'a insulté pour qu'on puisse avoir une pleine restauration de nos cœurs. Pour qu'on puisse avoir une pleine restauration de nos cœurs. Et Dieu te veut comme tu es. Il te veut avec ta façade humaine. Il te veut avec ce corps qui peut-être au nom a subi des abus sexuels. Il te veut au nom avec ta pensée qui t'oriente peut-être sur des sujets où tu ne sais pas trop te positionner sexuellement. Tu ne sais pas trop où te positionner amoureusement. Il souhaite te prendre avec tes problèmes d'identité. Parce que Dieu a déjà tout accompli à la croix en envoyant son Fils Jésus mourir pour nous.
Les théologiens disent que l'épreuve de Job a duré 9 mois. 9-10 mois. Et je ne sais pas quel âge avait Job quand il a commencé à endurer ces épreuves. Par contre, ce que la Bible nous dit, c'est qu'après ces événements, après qu'il ait dit à Dieu, mais oui Seigneur, je suis rien devant toi, après qu'il a accepté que Dieu fasse réellement son œuvre, après qu'il a accepté que Dieu le restaure pleinement, il a vécu 140 ans de plus. 140 ans de plus. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a multiplié par 2. Dieu l'a multiplié par 2. Je suis venu te dire ce matin que Dieu veut encore restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer ton cœur dans ta situation. Tu sais, parfois, on fait des plans, on a des projets. 1er janvier, je vais aller à la salle tous les jours. C'est souvent la résolution qui revient le plus. Et finalement, on constate qu'au 3 novembre, en fait, non, pas du tout. J'étais au sport peut-être 1 mois, peut-être 2. Ça, c'est une résolution qui est plutôt facile. Parfois, il y a des résolutions qui sont plus difficiles. Seigneur, pour cette nouvelle année, j'aimerais arrêter la masturbation. J'aimerais arrêter de prendre de la drogue. J'aimerais arrêter de fumer. Et tu essayes de toutes tes forces et tu n'y arrives pas. Et pour toi, c'est un constat d'échec. Dieu vient prendre tes échecs ce matin. Tu viens prendre tes échecs ce matin. Alors je vous repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Une 3e fois. Je vais vous inviter simplement à fermer les yeux maintenant. Est-ce qu'on peut, là où on est, dans la situation dans laquelle on est, simplement se mettre devant Dieu? Et se remémorer tout ce qu'on s'est promis, toutes les promesses qu'on s'est données. Et de constater là où nous sommes. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état des projets que tu avais? Alors comme pour Job, j'aimerais inviter celles et ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, à simplement se tenir debout devant Dieu, en s'attendant à Dieu, en ce Dieu qui a des promesses pour sa vie. Simplement lui remettre ses projets. Parce que l'année 2024 a commencé d'une manière et peut se terminer d'une autre manière. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour que Dieu puisse agir. Jamais trop tard pour que Dieu puisse faire son œuvre. Et avec beaucoup d'humilité, quand Dieu m'a parlé dans mon cœur, j'ai été bouleversé. Parce que ça nécessite du courage de pouvoir changer. Mais ce matin, il s'agit de déconstruire peut-être des pensées, de déconstruire peut-être une attitude, de déconstruire peut-être une habitude pour laisser Dieu nous restaurer. Alors, je vais vous demander encore une dernière participation. Pour toutes les personnes qui sont debout, j'aimerais que vous puissiez simplement J'aimerais simplement que vous puissiez prendre dans vos mains, littéralement, ce qui vous blesse, ce qui vous tient,
fait que votre course s'est un peu arrêtée. J'aimerais qu'on puisse tenir ça devant nous et dans nos mains et qu'on puisse simplement lever les mains vers Dieu en lui disant, tiens, voici, voici, voici. Seigneur, je n'ai pas réussi à faire telle ou telle chose, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas réussi à arrêter telle ou telle chose. Seigneur, parfois je me trouve comme Job, j'ai l'impression que j'ai tout perdu, Seigneur, mais ce que tu veux, c'est pouvoir me restaurer. Seigneur, j'ai l'impression de constamment échouer, de ne pas être à la hauteur. Et viens changer ma vie. Alors je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Père, parce que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas, Seigneur Jésus. Seigneur, comme la vie de Job, Seigneur, ces personnes se lèvent et se présentent devant toi en ayant peut-être l'impression d'avoir tout perdu, en ayant peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas assumer tous les projets ou d'avoir perdu les projets pour lesquels ils ont travaillé si dur pendant tant d'années, Seigneur Dieu. Seigneur, tu connais leur cœur mieux que moi. Et je te prie dans le nom de Jésus afin que tu puisses encore agir maintenant dans leur vie. Seigneur, alors que peut-être leur monde s'effondre, Seigneur Jésus. Alors peut-être que leurs défis sont trop grands devant eux, Seigneur Jésus. Je te prie simplement pour que tu puisses, dans le nom puissant de Jésus, venir restaurer, Seigneur, déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et restaurer, Seigneur, quelque chose qui vient de toi, Seigneur Jésus. À partir du moment où tu as mis tes projets dans le cœur de Job, Seigneur, il a pu vivre 140 ans différemment encore. Seigneur, je te prie d'étendre ta main sur leur vie. Je te prie, Seigneur, que nous puissions, pour cette fin d'année qui reste, les 50 jours qui restent, Seigneur, que nous puissions encore, Seigneur, marcher avec toi différemment. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous restaures dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour que toutes ces personnes qui sont rentrées dans ces lieux ce matin puissent ne pas repartir chez eux comme ils sont venus. Seigneur, je veux m'attendre à toi, je veux m'attendre, Seigneur, à ta grâce, je veux m'attendre à ta bénédiction, à ta pleine puissance dans leur vie. Tu vois parfois qu'on va perdre des amis, tu vois parfois qu'on va être heurté par parfois notre propre époux, nos propres épouses, Seigneur Jésus, mais je te prie, Seigneur, afin que nous puissions garder les yeux fixés sur toi. Pour la seule gloire de ton nom, Père. Alors viens transformer, viens changer encore, Seigneur, le demain. Seigneur, je te prie maintenant pour que tu puisses mettre une paix dans le cœur de chacun. Une paix face dans leur situation, face à leurs problématiques. Je te prie également, Seigneur, pour l'absence d'orgueil, Seigneur Jésus. Tu vois que même si on est bon élève, même si parfois on se dit, mais moi j'atteins 100% de mes objectifs, mais maintenant moi je suis fort. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire pour cela. Parce que si tu nous as permis de réaliser ce que nous avons réalisé, Seigneur, c'est par toi. Que ton nom soit béni encore ce matin. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires
en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On peut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.